Bonjour mes amis les balances, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 8 au 14 avril. Alors on commence tout de suite, je vais mettre ça comme ça, avec un message des anges en premier pour vous, pour cette semaine mes amis les balances. Alors, vous avez l'espace sacré. Alors, il tutoie dans ce jeu, mais comme vous êtes plusieurs en termes de signes, je vais vous voyer. Nous, vos anges gardiens, ou nous tes anges gardiens, vous entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oubliez vos soucis et vos inquiétudes et entrez dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vous pouvez mettre sur pause, je vous laisse méditer. On va bien sûr passer à la suite. Les messages ici sont très importants. Les dos du paquet. Voilà. Ils sont censés nous apporter les premiers messages. Pour moi, il y a une sorte de déni. On a quelqu'un qui vous tend les bras, l'amour qui vous tend les bras, l'amour pur, mais il y a une forme de déni. Il y a une forme de déni parce que on veut absolument être dans le vrai. Et pourtant, on refuse de voir cet amour. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Alors, on va mettre ça comme ça, c'est pour les places. J'ai également ici le poids de la famille dans ce jeu-là. Alors, pourquoi le poids de la famille? Pour moi, dans votre famille, il y a des personnes qui veulent vraiment vous mettre en tête que ce n'est pas votre âme sœur. Pourtant, on vous dit de ne pas écouter ces personnes-là. Donc, pour moi, depuis ces 9 derniers mois, on peut vraiment vous mettre dans cet esprit, il y a des problèmes de famille, etc. Mais d'ici le week-end prochain, vous aurez l'occasion de vous rendre compte que finalement, si vous n'écoutez pas les autres, oui, cette personne est votre âme sœur. Alors, on commence avec le tirage du tarot pour la vie professionnelle. Ensuite, on fera le sentimental. Là, c'est professionnel. 2 d'épée. D'accord. 9 d'épée. Le diable inversé. Ok. Le roi de bâton. D'accord. Et le 4 de coupe. Bon. J'ai l'impression que vous êtes entre deux au niveau balance, les balances, au niveau professionnel. Vous êtes entre deux dans une situation où vous ne pouvez pas vraiment être parfaitement libre non plus. Vous êtes dans une période de trêve et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui vous met les balances dans un désespoir profond. Le diable est inversé. Clairement, il y a de la toxicité ou une personne toxique qui vous place entre deux. Et vous avez l'opportunité de briser ces chaînes, mais vous ne voulez pas. Alors avec le roi de bâton, pourquoi? Vous ne voulez pas parce que vous pensez que vous pourriez gérer cette toxicité. Vous pensez que vous pourrez aller au-delà. Continuez dans cet état d'esprit. Donc là, on sent que voilà, dans votre quotidien, vous travaillez, vous essayez voilà, de vous dire bon, il y a des toxicités, je peux travailler avec, il n'y a pas de souci. Mais on vous dit que non. On vous dit qu'en plus les chaînes peuvent être brisées, c'est juste une prise de conscience qui doit être nécessaire pour vous. C'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Alors, on a des épées, le 2 et le 9. Donc les épées, ça représente bien sûr les défis. Donc pour l'instant, pour moi, il y a vraiment cette période de drapeau blanc. Mais au bout d'un moment, il faut stopper la chose. C'est comme si on vous autorisait, on vous dit, il y avait un drapeau avec quelqu'un, il y avait un drapeau rouge, un drapeau blanc. Dès que c'est bon, vous achetez le drapeau blanc, dès que c'est pas bon, vous achetez le drapeau rouge. Vous pouvez pas vivre aux dépens de quelqu'un ou d'une personne qui est particulièrement toxique. En plus, vous connaissez la toxicité de cette personne. Donc c'est à vous de cette situation. C'est à vous de prendre des décisions parce que, à part être triste et malheureux, vous n'allez pas avoir plus. Hein. Alors, en termes de fait majeur, on a le diable qui semble ici inversé. Donc peut-être que vous êtes dans cette situation où vous avez du mal à lâcher le toxique parce que vous êtes, soit vous devez gérer une difficulté matérielle, c'est des manipulations en tout genre. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu difficile. Pourtant, il y a une solution. Alors, les hommes balance,
vous pourrez avoir une solution. Ça sera plus facile si vous choisissez par exemple un poste, on va dire, où vous osez diriger, où vous osez être à votre compte. Et pour les personnalités féminines balance, on peut voir qu'il y a quand même un homme qui peut être un responsable, qui peut vraiment être de votre côté pour vous soutenir. On vous dit voilà, d'en profiter, de ne pas hésiter. C'est une personne voilà, qui a une belle âme. Donc il n'y a pas que des gens tordus, et bien heureusement. La clé, la solution, c'est le diable. Le diable, quand il apparaît dans le jeu, comme ça veut dire, tout simplement, qu'il y a du toxique. Inversé, qu'est-ce que l'on peut dire? Inversé, c'est vous savez parfaitement qu'il y a une situation toxique, vous pouvez briser les chaînes, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas parce que vous pensez que ça va se calmer. Et en fait, non. On vous fait croire que voilà, ça va durer un temps, et non. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour vous aider. On peut vous faire croire que ça va durer encore 1 mois, 2 mois, mais c'est quelqu'un qui n'a pas cette attention. Clairement. Alors, regardons maintenant le domaine sentimental, oui. N'hésitez pas à mettre des petites notes, des petits commentaires. J'aime beaucoup lire les commentaires. Sachez aussi que quand j'ai des cartes dans les mains et que je lis vos commentaires, pour moi il n'y a pas de hasard, hein. Donc je réponds toujours. Après, si vous voulez une consultation privée, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Alors, j'ai l'as de bâton, la lune, l'empereur, les amoureux, le chariot. Waouh, au niveau amoureux, ça va déménager, hein. Alors, on a la lune. La lune, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires au niveau sentimental ou dans votre vie privée tout simplement. Mais pour moi, là, avec l'as de bâton, elle vous apporte plutôt du discernement. Vous pourriez vivre une relation fusionnelle, une relation psychique, une relation d'âme. Il y a quelque chose comme ça qui ressort de cette partie-là. Vous avez aussi, au niveau astrologique, la nouvelle lune en bélier qui débute dès ce lundi en fait. On change de nouvelle lune, donc on change de cycle. Avec ce changement lunaire, on peut sentir qu'il y a une méfiance depuis peu face à un homme qui évolue dans votre entourage, quelqu'un d'un peu fourbe. Il y a cette envie aussi de ne pas voir quelqu'un du passé qui peut ressurgir dans sa vie. Vous n'en avez pas envie. Après, bien évidemment, ça peut chevaucher sur l'aspect professionnel parce que la nouvelle lune, on voit que c'est des pensées que vous aurez aussi profondes. Il est possible aussi que dans le secteur professionnel, il y ait des individus malhonnêtes qui règnent, peut-être des personnes qui vous connaissent personnellement, hein, ça peut être ça, on va dire, la petite limite ici. Donc on vous conseille de rester sur vos gardes vis-à-vis de personnes peu scrupuleuses. Méfiez-vous des belles promesses, restez vigilants. Voilà, ça c'est vraiment le message qui ressort ici avec cette nouvelle lune en bélier. Donc voilà, donc pourquoi on parle de professionnels dans cette zone-là? Parce que parfois on connaît des personnes dans le privé qu'on peut aussi connaître dans le professionnel, hein. Je pense que c'est surtout par rapport à ça. Sinon, la nouvelle lune en bélier, elle peut vous donner justement la force de surmonter tout ça en fait, de prendre vos courage par deux mains et d'aller au-delà de ce qui vous fait peur. Ça c'est vraiment aussi quelque chose qui est agréable. Voilà, vous pourriez aussi connaître, durant ce transit lunaire, là, le 8, vous risquez de connaître quelques contrariétés qui peuvent un peu modifier vos humeurs. Vous aurez tendance à être un petit peu nostalgique. Pour moi, profitez de cette période pour réfléchir à vos besoins les plus profonds. Ça c'est important. À ce que vous voulez le plus parce que vous avez besoin justement de vous reposer. On sait aussi que vous travaillez beaucoup, peut-être même que ça empiète sur votre vie privée. La persévérance dans le travail, ça vous amène à la voie du succès. Vous avez confiance en vous et vous êtes dans une phase d'affirmation, profitez-en. Vous allez être reconnu pour votre talent. Donc ça va être une excellente période si vous avez envie de vous mettre à votre compte, etc. ou démarrer un nouveau projet. Ouais.
Alors, si je veux lire de manière générale, je suis en train de regarder. Avec l'As de bâton, il y a un nouveau commencement. Il y a quelque chose, une nouvelle activité, quelque chose qui arrive rapidement dans votre vie privée. Ça peut être une activité de nuit ou alors une activité que vous allez pouvoir, que vous préférez garder un petit peu dans le secret. Vous préférez garder cette activité dans le secret. Pour moi, ça peut être un agrandissement de maison, des travaux, un achat immobilier. Il y a quelque chose d'important et c'est peut-être cette semaine que vous pourriez commencer. Les choses sont plutôt favorables ici. Ouais. Pour beaucoup, ça peut vouloir aussi, c'est-à-dire vous installer avec une personne, mais vous ne voulez pas que tout le monde le sache aussi également. Vous avez envie, voilà, de prendre les devants, ça c'est très important. Et on sent clairement que là, il y a une facilité dans votre vie. Les choses peuvent aller beaucoup plus vite qu'à l'ordinaire. Vous sentez voilà, qu'il y a cette rapidité, donc vous avez besoin de prendre des décisions rapides et ça va être des décisions très intéressantes. Vous avez peut-être une personne du signe du Gémeaux cette semaine qui va être importante pendant cet impact, pendant cette évolution de vie. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous causer, mais c'est ça que je reçois. Alors, avec l'As de bâton, on peut voir qu'il y a un nouveau commencement. C'est fini le fait de devoir tout forcer, de devoir tout concilier dans votre vie privée, puisque là, ça y est, il y a une énergie, il y a les choses qui démarrent enfin, et là, on vous sent plutôt satisfait et heureux. Vous avez 4 arcanes majeures, la lune, l'empereur, les amoureux et le chariot. Ça, c'est les 4 arcanes majeures. Donc effectivement, on va vous sentir très dans l'imaginaire. Alors, vous allez avoir des rêves, il se peut que vous ayez des rêves qui sont tout simplement prémonitoires, qui peuvent vous permettre de vous stabiliser. Pour certains aussi, si vous avez des rêves enfouis, irréalisables, vous allez pouvoir stabiliser de façon officielle et claire des rêves. Vous avez tous les moyens nécessaires pour le faire, surtout les rêves concernant la structure de la vie amoureuse, la vie sentimentale. On sent que vous allez pouvoir avancer dans la vie. Ouais, il y a la création, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose. Donc ça c'est plutôt c'est du positif. On a des personnages ici, l'empereur, les amoureux et le chariot. On peut voir qu'il y a des personnes qui sont importantes dans votre évolution. Donc une personne bélier, gémeaux et même cancer. Voilà. Donc il y aura ces personnes intéressantes et importantes dans l'évolution, on va dire, sentimentale. Peut-être même une personne du signe du poisson. Mais en tout cas, il y a des discussions intéressantes. Bon. Ça peut être des personnes de votre vie privée, etc. On a les amoureux et le chariot. Il est possible aussi que il y ait eu un début sentimental avec une personne, mais au début, je ne sais pas pourquoi, il y avait une histoire de départ, de train ou quelque chose comme ça, ou de voyage, et puis bon voilà, vous ne pensez pas qu'avec cette personne, un jour, il y aurait vraiment un début sentimental. Et pourtant, il y a vraiment quelque chose qui fait que, de plus en plus, cette personne a pris ou va prendre de la place dans votre vie, et on parle d'un véritable amour qui va se concrétiser, qui va se finaliser. La clé, donc la solution centrale, c'est l'empereur. Pour moi, vous avez votre flamme jumelle, quelque part ici. Cette flamme jumelle, si vous êtes séparé un petit peu d'elle en ce moment, c'est une personne qui prend un petit peu sa vie en main. C'est une personne qui n'oublie pas la rencontre que vous avez eue, les moments merveilleux que vous avez eus, même si elle n'exprime pas beaucoup ses sentiments, hein, ça c'est sûr, mais cette personne, elle a un seul but, c'est de vous retrouver. Donc ça, vous pouvez être sûr, il y a beaucoup d'amour de la part de cette flamme jumelle. On va continuer avec les chakras ici, du cœur. Que je vais placer sous ces cartes-là. L'as de bâton, lune, empereur, amoureux, chariot. Alors, sous l'as de bâton, qu'est-ce qui se passe? Rencontre par moyen de télécommunication. D'accord. Alors avec ça, je comprends. Clairement, pour moi, vous en avez un peu marre de toujours parler à distance. Vous voulez parler du concret, vous voulez parler en concret, vous voulez parler en vrai. Donc vous allez faire en sorte que les choses puissent arriver. Et ça va se passer en avril.
en tout cas rapidement en avril, peut-être cette semaine, que vous allez prendre des décisions pour ne pas toujours avoir une communication à distance. Alors, sous la lune. Répétition de schéma. On voit que vous êtes assez concerné ici par le cycle lunaire. Donc là, il y a la nouvelle lune en bélier, qui finalement, vous êtes dans une répétition de schéma avec cette nouvelle lune en poisson. Et la nouvelle lune en bélier, pour moi, elle va vous montrer la vérité. Elle va vous aider à sortir de ce schéma répétitif infernal, finalement, au niveau sentimental ou dans votre vie privée. Vous reproduisez toujours la même chose, et cette nouvelle lune en bélier va vous permettre d'ouvrir justement les yeux. Ça, c'est important. Donc on sent que sur le printemps, il y a une grande transformation et vous allez pouvoir finaliser ce cycle, peut-être pas cette semaine pour vous en rendre compte, pour ouvrir les yeux sur ce schéma, vous commencez, mais on va dire jusqu'à la prochaine pleine lune, le 24 avril. Donc c'est plutôt positif. L'empereur. Homme, femme, brune. Bon. Ça peut être un homme important de votre famille qui n'est pas très proche de vous, on va dire, qui peut être géographiquement éloigné, et qui est une personne brune, et cette personne va être très importante pour vous. Ouais, cette personne va être importante, il est possible que vous puissiez la rencontrer d'ici 3 semaines. Voilà, vous allez parler ce week-end, il y a du changement dans votre vie privée. C'est une personne avec une bonne influence. Les amoureux, on peut voir de la passion, de l'amour. Hein. Ouais. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Voilà. La passion, l'amour, c'est avec une personne que vous connaissez déjà. Donc si vous êtes célibataire, on voit que vous avez déjà une idée en tête de la personne. Si vous êtes en couple, c'est une confirmation que si vous pensez à cette personne, c'est la personne qu'il vous faut. Voilà. Chariot, ok. Il va être question de voyage ou d'organiser un voyage. Peut-être pour rencontrer, alors pourquoi pas en avion, tout à l'heure je parlais de train, mais il y a plusieurs moyens, hein, pour rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle, la personne qui vous est destinée. Ça c'est important. Peut-être que c'est un voyage que vous aurez dû faire d'ici dans 7 mois, mais vous préférez évoluer rapidement, ça c'est important. Mais d'une certaine manière, voilà, il y a des pensées qui vont aller dans ce sens-là. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. Voilà. Et je vous souhaite une très très belle semaine et pleine de belles surprises. Cette semaine, vous aurez le tirage de la nouvelle lune en bélier hein, pour avoir plus de confirmation. Regardez un petit peu cette ligne égotique, cette lune qui nous fait prendre des bonnes décisions. Voilà. Et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.